Bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Bon, ça y est, c'est le dernier jour de janvier, donc je vous propose mon petit bilan. Je vais vous présenter en premier les livres que j'ai lus et ensuite il y aura une petite partie de my mailbox, à moins que je fasse le contraire, je ne sais pas. Oui, non, je vais faire le contraire, ça sera plus simple parce qu'il y a des livres que j'ai reçus ce mois-ci, que j'ai lus aussi ce mois-ci. Donc comme ça, il n'y aura pas de surprise. Je vous fais le In My Mailbox tout de suite. Donc je vais commencer par les livres que j'ai reçus en partenariat avec les éditions Nathan. Alors ce sont essentiellement des livres jeunesse, très jeunesse, puisque ce sont des livres pour enfants. Donc ceux qui le savent, vous savez pourquoi je les ai demandés. Pour les autres, bah c'est une devinette. Donc j'ai reçu Maintenant je suis grand. Donc c'est un livre cartonné. Voilà, c'est vraiment pour les tout petits, hein. C'est pas pour les 8-9 ans, c'est vraiment pour les tout petits. J'ai reçu plein de Choupi. Je sais pas, j'adore. Donc, Choupi découvre l'anglais. Bon, celui-là, j'avoue, je l'avais pas demandé, mais bon, maintenant qu'il est là, on va s'en servir. Choupi a un bobo. Alors celui-là, c'est pas le même que celui que je viens de vous présenter, celui que je vous ai présenté. Il y a une couverture très épaisse. Je suis pas sûre d'avoir grand chose. Très épaisse, alors que celui-ci est tout petit, alors je sais pas. Celui-ci est tout petit. Donc je sais pas pourquoi, c'est un peu comme un autre genre de livre qu'ils font. Il y a des petits livres et des grands livres, donc je sais pas. Enfin, je vous en parlerai quand je vous les présenterai. Donc voilà, donc Choupi a un bobo. Choupi découvre les contraires. Donc pareil, celui-là c'est un épais. Et voilà pour les Choupi. Alors ensuite, j'ai reçu pour les petits Nathan. Alors il me semble que ça, dès 6 mois. Donc on joue, alors avec une roue qui tourne, vous savez, comme les anciens téléphones à l'ancienne des grands-parents là. Donc voilà, donc on joue. Après, la petite roue elle reste. Ensuite, pareil, dès 6 mois, on mange. Alors les coins sont à mâchouiller. Qu'est-ce qui s'est marqué là? Ouais, des coins à mordiller, c'est ça. Donc voilà. Et puis ceux qui ont différents formats. Alors là, je les ai tous les deux dans le même format, mais j'en ai reçu un plus grand, beaucoup plus grand. Style un peu BD, quoi. Sauf que c'est pas une BD, mais taille BD, quoi. Alors que ceux-là sont 2 fois plus petits. Donc Splat fait son spectacle. Je sais plus pourquoi je les avais demandés au tout début. Il y a quelques mois, quand je les avais vus dans leur programme, j'avais flashé sur les couvertures et j'ai trouvé ça trop mignon. Quand je les ai reçus, je les ai lus et j'ai adoré. Donc je me suis fait ma petite collection de perso. Je suis une vraie gamine. Donc voilà, donc alors pour vous montrer un petit peu des petites illustrations. Je l'ai pas encore lu, ça va pas feuilleter encore ni rien. Je découvre en même temps que vous. Donc voilà. Voilà. Donc je sais pas, moi Splat, je suis fan. Et Splat et le gang des chats. Donc voilà, donc j'en ai 4 ou 5 peut-être déjà dans la bibliothèque. Voilà, moi j'adore. Et ensuite, je vais vous présenter un livre que j'ai reçu lors d'un swap, mais rien à voir avec un swap livresque. C'était un swap entre Future Maman et la personne qui m'a envoyé le colis a envoyé un livre aussi. Enfin, il y avait un livre dans le colis. Je m'y attendais pas du tout, mais j'étais très contente. Alors, Petit Lapin Blanc veut sa maman. Donc voilà, ça paye pas de mine, c'est mignon. En lecture du soir, c'est parfait. Voilà.
Voilà, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Que je dise pas de bêtises, ça j'ai reçu aussi. Donc voilà, donc j'ai fait le tour pour le In My Mailbox spécial petite enfance, on va dire. donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter le livre que j'ai reçu pour moi. Donc je vais commencer par Nutella, des recettes qu'on peut faire à base de Nutella. Donc pareil que j'ai reçu dans le swap dont je vous ai parlé il y a 20 secondes. Donc voilà, je l'ai feuilleté. Mais c'est peut-être pas le moment de prendre du poids, j'en prends assez comme ça. Donc on verra ça après. et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Je sais qu'il y en a plein. Des livres dans ce genre. Et j'étais vraiment très contente de recevoir ça. Je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas. De temps en temps. Alors regardez, tiramisu, alors celui-là il me fait envie, mais bien comme il faut. Donc voilà. Il y a plein de recettes et c'est trop mignon. C'est tout le temps des... Oh, ça, je pense que... Voilà, hein. Enfin, bref. On va pas baver dessus. Ensuite, je viens de recevoir Merlin. Alors, si je ne me trompe pas, je vais vérifier quand même parce que je me trompe pas. Donc, ouais, c'est le tome 4. Donc, qui s'appelle Le Miroir du Destin. Alors, je vous avoue, il n'est pas du tout pour moi parce que moi, Merlin, sincèrement, ça m'intéresse pas. Mais mon copain adore. Il a dévoré les 3 premiers et il attendait le 4e avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, donc il va être très content quand il va rentrer du boulot de voir son petit Merlin arriver. Donc voilà, voilou. Hop, je range. Chut. Ensuite, alors premier livre, ah non, pas premier livre, celui-là. Le Pays des Contes. Donc vous avez dû voir passer dans ma vidéo de prévision de février, pour ceux qui l'ont vu, ça fait partie de mes lectures pour février, c'est sûr. Alors vous voyez, il y a déjà un marque-page, mais je ne l'ai pas encore commencé. Ça ne saurait tarder. Je pense que je pense que cet après-midi ou juste après les vidéos, je vais l'entamer parce que ça me démange. On n'est pas en février, mais c'est pas grave, ça comptera pour février quand même. Déjà, j'ai lutté pour pas le commencer hier. Puis bon, j'ai réussi à m'occuper autrement, donc c'est bon. Donc voilà, donc je sais pas, je le trouve magnifique. Donc c'est Chloé de Livre MC qui m'a donné envie de l'acheter. Donc voilà, alors franchement, hop là, qu'on voit bien. Voilà. Petite carte magnifique. Donc il y a la même de l'autre côté. Hop, la 4e de couverture, magnifique. Le dos sublime. Voilà, couverture 1, génial. En même temps que j'ai acheté celui-là, je me suis pris le dernier Simone Alqueles, Attirance et Confusion. Donc à la base, j'y allais pour acheter celui-là et puis je suis tombée sur le Pays des Contes en même temps. Je me suis dit, allez hop, on embarque les deux et puis on n'en parle plus. Donc voilà. J'étais obligée de le prendre celui-là, hein, franchement. Et je crois qu'il est sorti le 2 janvier. Le 2 janvier, il était dans ma palle et il était limite non, c'était ma lecture en cours. Clairement, c'était ma lecture en cours. Donc voilà. Hop, on va le mettre là. J'ai reçu avec la masse critique de Babelio et en partenariat avec Presse de la Cité, Philomena. J'ai l'impression de vous les avoir déjà présentés, mais en fait, comme ça faisait partie de mes lectures de janvier, c'était pour ça. Je suis perdue. Donc voilà, bon, bah c'est une couverture, voilà, hein, c'est pas, ça paye pas de mine, mais je sais que le film est sorti ou va sortir, je ne sais plus. Donc, je pense qu'un article viendra pour vous parler du film et du livre, de ce que j'ai aimé dans le film, ce que j'ai aimé dans le livre, etc. Un peu pour différencier les deux et voir ce que j'ai préféré moi. Voilà. Et ça, c'est T-Books. C'est sa faute. J'ai acheté le tome 1 de Queen Betsy. À force de l'avoir dévoré les tomes les uns après les autres, et je me suis dit, il faut vraiment que j'achète cette saga. Donc j'ai le 3 et le 4 dans ma palle parce que je les avais reçus lors d'un swap.
Je devais recevoir avant le 1 et le 2 en troc, mais ça s'est jamais fait. Jamais eu de nouvelles de la personne, donc bon, du coup, je me suis retrouvée avec le 3 et le 4 dans ma palle. Et j'avais pas le 1 et le 2, donc voilà, maintenant le 1 est là. J'ai appris que le 2 était introuvable, sauf à des prix exorbitants. Le 7, pareil. Donc je suis clairement dégoûtée. Mais bon, je désespère pas, peut-être un jour je le trouverai à peu près, un prix à peu près correct. Donc voilà. Donc celui-là, j'ai vraiment pas payé cher. C'était vraiment parce que je faisais une commande Amazon et qu'il fallait 15 € pour que les frais de port soient gratuits. Donc il me manquait quelques euros seulement, il devait me manquer 1 ou 2 €. Puis je me suis dit, bon allez, j'avais un bon d'achat de 10 € sur le site et je me suis dit, allez, je le prends. Donc voilà. Voilà pour le In My Mailbox. Je crois que je n'ai rien oublié. Je regarde, j'en ai partout. Ça va pas là. Voilà, donc on va passer à mes lectures de janvier. Donc vous savez, je fais pas de ce lundi que lisez-vous parce que je ne lis pas forcément un livre par semaine. Quoique ce mois-ci c'était pas mal. J'ai quand même lu 5 livres. J'en avais prévu 4, donc je suis contente. On va commencer par le premier livre que j'ai lu. Hop. Hop, je vous le remontre. Alors, Attirance et confusion. Donc voilà, c'est le premier livre du mois de janvier que j'ai lu. Forcément, il sortait le 2. Comme je vous ai dit, aussitôt acheté, aussitôt lu. Pour moi, cet auteur, c'est l'auteur que je ne peux pas louper. C'est vraiment ses sorties, je les attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Et là, je galère. Façon de parler. J'ai une seule envie, c'est de me remettre dans la saga des frères Fuentes. C'est affolant. Bon, mais j'ai d'autres livres à lire avant, donc peut-être cet été. Peut-être cet été, on verra. Enfin bon, ça fait 2-3 semaines que c'est ancré dans ma tête là, et je pense que je vais me les refaire. Ce sera la première fois que je relirai un livre de ma bibliothèque. Ça m'est jamais arrivé avant. Donc bon, Simonette Kelesque. Donc voilà, donc j'ai lu Attirance et confusion, donc le premier tome de sa nouvelle saga. Nouvelle trilogie? Non, je ne sais pas en fait. Ça, une nouvelle saga. Ma chronique est sur le blog. En étant rapide, c'est pas son meilleur livre. J'ai beaucoup aimé tout de même. J'ai retrouvé ce que j'aimais chez cet auteur, mais c'est carrément pas son meilleur livre. Donc voilà. Donc j'attends les prochains tomes où je les lirai quand même. De toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, foncez. Même sur celui-là, foncez. Il est vraiment bien. Pour ceux qui connaissent, voilà. Bon, à mon goût, c'est pas le meilleur. Je suis pas la seule à le dire d'ailleurs. C'est sympa, on voit le reflet de ma télé dans le livre. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je ne peux que vous conseiller d'ailleurs. Oula, je fais tout tomber. Ensuite, j'ai lu Vertige. Ouais, j'ai fait un tir groupé, la Martinière Jeunesse encore. J'adore cette maison d'édition. Mais par contre, celui-là, comme livre, non, on repassera. J'ai trouvé ça super long. Ouais, très très long. L'histoire d'amour, bon. Oui, c'est mignon, mais voilà, c'est tout quoi. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Sinon, ouais, j'ai trouvé ça très 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 long. Je me suis un peu ennuyée, je dirais. Bah, c'est pareil, ma chronique elle est sur le blog si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas, il y aura les liens en barre d'infos, tout ça, comme d'habitude quoi. Voilà, Vertige. Ensuite, j'ai lu Fleur de fantôme. Ah, ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas fan des Black Moon, mais ceux que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu la saga Twilight qui m'a redonné envie de lire. Donc bon, malgré tout ce qu'on peut en dire, ça restera la saga pour moi qui m'a redonné l'envie de me remettre dans les bouquins. C'est pas négligeable. Il y en a, c'est Harry Potter. Moi, c'est Twilight.
Voilà, sinon j'ai lu 16 lunes que j'ai beaucoup aimé aussi. Je crois que c'est tout. J'en ai encore plein dans ma palle, mais c'est vrai que comme j'ai un peu de mal, c'est vrai qu'ils sont quand même assez épais. Celui-là fait 500 pages, il me semble. 460. Bon, ça va, c'est écrit gros, hein, c'est pas... C'est assez aéré, mais bon, c'est vrai que, voilà, un petit peu de mal. Donc ce livre-là, j'ai beaucoup aimé. Ben, apparemment, l'auteur a déjà sorti un autre livre, Antise, il me semble, dans le même genre, d'après ce qu'on m'en a dit. Donc je vais voir, peut-être que oui, pourquoi pas, un de ces quatre. C'est pas une priorité, mais pourquoi pas, j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai un peu peiné à le lire quand même parce que je sais pas d'ailleurs. Peut-être pas motivé ou voilà, mais une fois dedans, après on a du mal à le relâcher, on a juste du mal à le récupérer après quand on arrête, mais ouais, sinon moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Bah pareil, la chronique elle est sur le blog normalement, si je me trompe pas elle y est. Après oui, ce que je voulais dire, j'avais deviné la fin. Mais il s'est passé tellement de choses entre temps que j'ai eu des gros doutes jusqu'à la fin à me dire mais est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il va vraiment se passer ça? Est-ce que c'est ça le dénouement de l'histoire? Donc voilà, donc moi, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Philomena, donc ça c'est un pavé. J'ai galéré à le lire. J'ai vraiment galéré à lire. C'est pareil, la chronique elle est sur le blog aussi. C'est une belle histoire, hein, mais j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. C'est du contemporain et j'ai vraiment pas l'habitude de lire ce genre de livre. Alors du coup, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et que j'ai beaucoup galéré. Pourtant les chapitres sont pas gros. Au niveau de l'écriture, ça passe. Mais il y a des moments où je me suis ennuyée, quoi. Pour rester polie, je me suis vraiment ennuyée. Donc voilà, donc c'est plutôt mitigé comme lecture, mais je sais que beaucoup ont apprécié, ont réussi à l'apprécier. Moi j'ai pas réussi, j'ai trouvé ça long par moments et ça m'a plombé ma lecture. Donc voilà, donc Philomena, pareil, hop. Et voilà, donc ça c'était mes lectures programmées de janvier. Vous voyez, j'ai tout lu, je suis contente. Et j'ai même eu le temps de lire un 5e livre que j'ai eu en e-book et qui s'appelle Tes mots sur mes lèvres. Alors, on n'y voit que dalle, évidemment. Bon, de toute façon, je pense que vous connaissez la couverture, donc voilà. Donc, je l'ai lu sur le pad parce que j'ai pas de liseuse, que je l'ai revendu parce que ça m'intéressait pas, que je lisais pas beaucoup de e-book. Ce livre-là, j'avais vraiment envie de le lire. Depuis sa sortie, il me fait de l'œil, donc voilà. Et j'ai bien fait, je ne regrette absolument pas. Ce fut une très très bonne lecture, peut-être même la meilleure du mois de janvier. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, j'ai pas eu de coup de cœur, mais c'est la meilleure lecture de janvier, donc aucun souci là-dessus. Il faut que j'écrive ma chronique d'ailleurs, ça serait pas mal. Mais je ne peux que vous le conseiller pour le moment. C'est vraiment du coup la meilleure lecture de l'année, puisque nous sommes qu'au mois de janvier. Donc voilà, donc IMM c'est fait, bilan c'est fait, donc je n'ai plus rien à vous dire. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis j'ai hâte de voir vos vidéos sur YouTube et compagnie, de voir vos bilans mensuels sur vos blogs. Et puis je ne manquerai pas de venir vous faire un petit coucou. À très bientôt!